Oui, Dieu n'a jamais dit cela. Jésus lui-même n'a jamais enseigné cela. Mon enseignement vient de la bouche de Jésus. Montre-moi cet enseignement qui vient de la bouche de Jésus disant que le Père l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés. Ouais, donne-moi un point. Je veux te dire pourquoi Dieu envoie Jésus. Ouais. Attends, lis celui-ci. D'accord, pas de problème. 12. Ouais, 12, descends. Toi, nous lisons correctement. Nous voulons savoir. Pourquoi? Dieu envoie Jésus. Pas tout, mais je te dirai où t'arrêter. D'accord. Ok. Alors il commença à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, mit une clôture autour d'elle. Mon frère est parti. Ouais. Creusa un pressoir pour le vin, construisit une tour. Il la loua à des vignerons, ce seraient les pharisiens, Et partis dans un pays lointain. Puis, au moment des vendanges, il envoya un serviteur vers les vignerons afin de recevoir une partie du fruit de la vigne 20. des vignerons. Mais ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il leur envoya encore un autre serviteur. Et Ils lui lancèrent des pierres, le blessèrent à la tête et le renvoyèrent après l'avoir traité honteusement. Et Il en envoya encore un autre. Et celui-là, ils le tuèrent, et beaucoup d'autres, battant les uns et tuant les autres. Il lui restait donc encore un fils, Jésus-Christ. Oui, alors il envoya Jésus-Christ. son bien-aimé. Il l'envoya aussi vers eux en dernier, disant « Ils respecteront mon fils ». C'est Dieu qui parle. Donc maintenant, Dieu a dit qu'il l'a envoyé vers eux, il respecterait dans son fils. Dieu a dit ça? Oui. Continue à lire. Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le. » Les pharisiens et les juifs. Donc pas de problème. Le meurtre vient de qui? 2. Les pharisiens. Des pharisiens? Oui. Oui, c'est ça. Et Dieu a dit qu'il enverrait Jésus. Nous le respecterons. Oui. Oui. Il a envoyé Jésus ici pour qu'on le respecte. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu vois? Maintenant, Essaie de l'interpréter. Oui, très bien. Alors maintenant, Dieu envoie Jésus pour que nous le respections, n'est-ce pas? Oui. Comme « Oh, ils respecteront mon fils si je l'envoie Ouais. Quoi? Que? » En réalité, il sait qu'ils ne le feront pas. Oui, mais je sais que Dieu sait. Mais ces mauvaises personnes, elles veulent tuer Jésus, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc, mais Dieu envoie Jésus pour que nous respections Jésus, n'est-ce pas? Oui. Et Les mauvaises personnes veulent le tuer, n'est-ce pas? oui, Mais pourquoi tu ne dis pas que Dieu a envoyé Jésus pour que nous le respections? Tu dis que Dieu l'a envoyé pour mourir. Pourquoi? Et est-ce clair? Dieu l'a envoyé pour être respecté. parce qu'en mourant, nous sommes inspirés à respecter. Non, Attends. Pourquoi? Attends. Dieu savait que la descendance du serpent. Je sais, je mélange les choses. Ceux qui sont les enfants du diable, eux n'accepteraient pas le Messie. Parce que Tu sais que Dieu sait qu'ils n'accepteront pas, mais sa mission n'est pas de mourir. Par exemple, Dieu m'a envoyé. Dieu sait que je vais mourir, mais ma mission n'est pas de mourir, d'être tué. J'ai un message à leur transmettre, mais Dieu sait que je vais mourir. Je suis d'accord avec toi, mais ma mission est de leur enseigner la parole de Dieu et qu'ils me respectent. Je respecte ton. point de vue. Mais maintenant, ceux qui disent cela, nous savons maintenant pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour que nous le respections. Mais toi, tu dis non. Dieu a envoyé Jésus pour que nous le tuions. Et si nous le tuons, nos péchés seront pardonnés. Dieu n'a jamais dit cela? Oui, Dieu n'a jamais dit cela. Jésus lui-même n'a jamais enseigné cela. Mon enseignement vient de la bouche de Jésus. Montre-moi cet enseignement qui vient de la bouche de Jésus disant que le Père l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés. Si. Nos péchés. Il n'a peut-être pas utilisé ces mots exacts, mais pendant que Jésus était un homme comme toi et moi, Qu'a-t-il utilisé? Je vais. te dire ce qu'il a dit. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Il sera torturé, il sera mis à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. C'est Dieu qui prophétise, qui prêche à travers Jésus-Christ. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Dieu saura. Ta Bible sait que Jésus va mourir. Dis 3 fois, Tu sais, mon point n'est pas de savoir si Jésus sait qu'il va mourir ou si Dieu sait que Jésus va mourir. Ce n'est pas mon point. Mon point est, est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés? oui. Dieu l'a-t-il dit? Oui, montre. Si Celui-là. tu m'as baptisé, Peut-être pas de la façon dont tu... me montre maintenant, mets ton salut. Jésus n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Pourquoi tu fais équipe pour ton salut?
Jésus n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit cela. Maintenant, la première fois que Dieu mentionne cela, C'est dans le livre de la Genèse 3.15, non. Nous sommes au Nouveau Testament. le Le Nouveau Testament est le mieux placé pour nous l'expliquer. Jésus est venu. Dieu parle à l'ennemi qui a trompé Adam et Ève. Il dit, je vais mettre l'inimitié entre ta descendance et sa descendance, et entre ta descendance et la sienne. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parle au diable, il parle au royaume des ténèbres. Et plusieurs milliers d'années plus tard, cette prophétie de la Genèse 3.15 s'est accomplie à l'époque du Christ. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. J'ai écrasé la tête du serpent, qui est Satan. Satan a été vaincu à la croix, Frère, il a dû hurler. oui frère, je veux te dire ceci. Oui. Même si tu regardes tout cela pour dire, seulement 1 minute mon frère, 2 minutes, 2 minutes, s'il te plaît, attends-moi.